Bienvenue dans ce quiz de culture générale. Vous disposez de 4 propositions et de 10 secondes pour trouver la bonne réponse. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la mythologie grecque, qui est le dieu forgeron, maître du feu et des volcans? La bonne réponse était bien la B, Héphaïstos. Il est le dieu forgeron, créateur des armes des dieux et mari d'Aphrodite. Dans la mythologie nordique, quel arbre relie les 9 mondes? La bonne réponse était bien la C, Yggdrasil. C'est l'arbre-monde central de la cosmologie nordique liant tous les mondes. Dans la mythologie égyptienne, qui pèse le cœur des morts lors du jugement? Il s'agissait de la A. Anubis est le dieu à tête de chacal chargé de la pesée du cœur dans l'au-delà. Quel héros grec a accompli 12 travaux imposés par le roi Eurysthée? La bonne réponse était bien la D, Héraclès. Il a accompli 12 travaux légendaires pour expier ses fautes. Dans la mythologie hindoue, quel dieu possède une tête d'éléphant? La bonne réponse était bien la B. Ganesh est le dieu à tête d'éléphant, symbole de sagesse et de prospérité. Dans la mythologie grecque, quelle créature garde l'entrée du labyrinthe de Crète où est enfermé le Minotaure? La bonne réponse était bien la C, le Minotaure. Cette créature, mi-homme, mi-taureau, vivait au centre du labyrinthe et dévorait ceux qui s'y perdaient. Dans la mythologie nordique, quel dieu est associé à la foudre et manie le marteau Mjolnir? La bonne réponse était bien la B, Thor. Il est le dieu nordique du tonnerre et manie le puissant marteau Mjolnir. Dans la mythologie égyptienne, quel animal sacré est associé à la déesse Bastet? La bonne réponse était bien la B, le chat. Bastet est une déesse égyptienne souvent représentée avec une tête de chat, symbole de protection. Quel héros grec a vaincu Méduse, la gorgone au regard pétrifiant? La bonne réponse était bien la B, Persée. Il a décapité Méduse grâce à un bouclier poli pour éviter d'être pétrifié. Dans la mythologie grecque, qui est la déesse de la sagesse et des arts, née du crâne de Zeus. Il s'agissait de la C, Athéna. Elle est sortie toute armée du crâne ouvert de Zeus, symbole de sagesse et d'intelligence. Dans la mythologie grecque, qui a ouvert une boîte libérant tous les maux sur l'humanité. La bonne réponse était bien la A. Pandore, créée par les dieux, a ouvert la fameuse boîte par curiosité, libérant ainsi les malheurs sur le monde. Dans la mythologie nordique, comment s'appelle le loup géant destiné à tuer Odin lors du Ragnarök? Il s'agissait de la A. Fenrir est un loup monstrueux, fils de Loki, qui selon la prophétie, dévorera Odin lors de la fin du monde nordique. Dans la mythologie égyptienne, quel dieu à tête de faucon est associé au soleil?
La bonne réponse était bien la C. Ré est le dieu solaire majeur en Égypte antique, souvent représenté avec une tête de faucon coiffée d'un disque solaire. Dans la mythologie grecque, quelle femme fut changée en araignée après avoir défié Athéna au tissage? La bonne réponse était bien la B. Arachné fut transformée en araignée par Athéna pour avoir osé rivaliser avec elle dans l'art du tissage. Dans la mythologie japonaise, comment s'appelle la déesse du soleil considérée comme l'ancêtre des empereurs? La bonne réponse était bien la A. Amaterasu est vénérée comme la déesse du soleil et l'ancêtre divine des empereurs japonais selon le shintoïsme. Dans la mythologie grecque, qui a été condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une colline? La bonne réponse était bien la A, Sisyphe. Il a été condamné à pousser sans fin un rocher en haut d'une colline, car il avait trompé les dieux par sa ruse. Dans la mythologie nordique, quel animal ronge les racines d'Yggdrasil, l'arbre-monde? Il s'agissait de la C. Le dragon Nidhogg ronge les racines d'Yggdrasil dans la mythologie nordique, mettant en péril l'arbre-monde. Dans la mythologie égyptienne, qui est la déesse de la justice et de l'équilibre représentée avec une plume? La bonne réponse était bien la B, Mat. Elle symbolise la justice et l'ordre universel, et sa plume est essentielle lors du jugement des morts. Dans la mythologie grecque, quel fleuve doit traverser l'âme des morts pour atteindre les enfers? La bonne réponse était bien la A, le Styx. Ce fleuve marque la frontière entre le monde des vivants et les enfers dans la mythologie grecque. Dans la mythologie aztèque, quel dieu est souvent représenté sous forme de serpent à plumes? La bonne réponse était bien Quetzalcoatl. Ce dieu aztèque est célèbre pour sa forme de serpent à plumes et son rôle dans la création du monde. Dans la mythologie grecque, qui est le père du Minotaure? La bonne réponse était bien la C. Le roi Minos est le père du Minotaure, né de l'union de sa femme Pasiphaë avec un taureau envoyé par Poséidon. Dans la mythologie nordique, quel est le nom du pont arc-en-ciel reliant Midgard à Asgard? La bonne réponse était bien la C, Bifrost. Ce pont arc-en-ciel gardé par Heimdall relie le monde des humains à celui des dieux. Dans la mythologie égyptienne, qui est le dieu à tête de chacal associé à la momification? Il s'agissait de la B. Anubis préside à l'embaumement et protège les morts lors du passage vers l'au-delà. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle la boisson censée rendre immortel chez les dieux? La bonne réponse était bien la C. L'ambroisie, nourriture et boisson divine confèrent l'immortalité aux dieux de l'Olympe. Dans la mythologie mésopotamienne, quel héros affronte Umbaba dans la forêt des cèdres? La bonne réponse était bien la A. Gilgamesh et son ami Enkidu combattent Umbaba dans une des épopées les plus anciennes connues.
Le quiz est déjà terminé. J'espère que ça t'a plu. Quel est ton score? Dis-le en commentaire et partage la vidéo pour défier tes amis. Retrouve plein d'autres quiz sur la chaîne avec différents niveaux de difficulté. Pense à t'abonner en activant la cloche pour ne pas rater nos prochains quiz. À très vite.